Alors, prenons l'exemple de l'ALS, c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique, qui en fait est le souhait d'une personne. C'est celui de se séparer de son âme physique de celle de son âme. Et pour changer cela, il faut donc créer une force suffisante pour changer la physicalité avant qu'elle n'empiète sur le champ de l'âme. Alors, ce dont parle M. Kesh, c'est ici la partie de l'âme physique et ici, schématiquement, la partie de l'âme de l'homme. Et donc, il va y avoir une interaction entre cette partie ici et cette partie ici, avec ici ce qu'il appelle une zone de transition. Donc, il fait référence à cette image et il dit qu'ici, entre les deux, nous avons ce que nous appelons le cerveau de l'homme, qui est un filtre entre les émotions et la partie physique. Et il porte, ce filtre, une force de différents matériaux. Donc, quelque part entre les deux, c'est la frontière où il faut agir avant que l'information de l'âme n'arrive en force. Et M. Kesh dit que quelqu'un a dit « Ah, mais je ne crois pas en l'âme physique ni en l'âme de l'homme. C'est un tout. » Et M. Kesh répond que cela signifie que nous n'avons pas compris. Parce que c'est comme un cœur à double balle ou une double paroi avec nos ganses. Chaque balle de ganse a son propre centre de force, sa propre âme, et entre les deux, il y a une frontière avec un point d'équilibre. Si vous revoyez l'image des aimants imbriqués l'un dans l'autre, si vous poussez le petit aimant au centre, à ce moment-là, le périphérique se mettait à bouger. Pour les deux âmes, c'est donc pareil. Cette limite, c'est l'émotion, la joie, la tristesse ou le bonheur. Et vous devez comprendre que la transformation de l'énergie de l'âme de l'homme en la physicalité de l'homme a alors une force, par exemple, telle que nous sommes heureux, ou alors nous pleurons, nous transférons l'émotion au champ, et elle correspond en affectant l'œil, et à ce moment-là, vous voyez des larmes. Ou alors nous avons peur, et cela affecte la partie qui donne la force de la peur, et nous nous recroquevillons. Nous arrivons au point où, avant d'atteindre la manifestation de la dimension physique, là où nous devons préinteragir, avant la création de la physique. Et si nous pouvons opérer dans cette zone de transition, dû au manque qu'éprouve l'homme parce que nous appelons mon désir, je peux au sens de, c'est-à-dire le terme de je, quand on dit je peux, c'est au sens de j'ai la capacité, alors vous décidez comment vous vous manifestez. Et l'ALS, c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique ou la MS, la myosclérose, fonctionne dans cette zone où vous séparez la physicalité de l'émotion de celle de l'âme de l'homme. Il est donc clair que l'âme physique est le centre émotionnel, alors que l'âme est le point noir du thalamus. Je vous remontre l'image à nouveau. Donc, vous avez l'image émotionnelle avec ici l'âme de l'homme et le centre thalamique. Donc, vous ne dites pas au revoir aux émotions, vous ne les supprimez pas, mais vous créez une nouvelle condition. Donc, dans l'espace, en utilisant ou en comprenant ce phénomène, nous pouvons souhaiter nous rétracter et ne pas nous manifester de façon physique, mais permettre à la physicalité de se maintenir ou alors au champ de superposer la partie physique de l'âme sur l'âme de l'homme, jusqu'à ce que vous décidiez par votre émotion que vous vous manifestez comme une nouvelle entité dans la nouvelle dimension. Parce que maintenant, ce nouvel environnement a besoin d'une nouvelle force de celle de l'âme. Imaginez que maintenant, vous êtes sur Jupiter. Sur Jupiter, vous apparaissez dans un corps d'homme avec le besoin de beaucoup de vêtements, des gants, des chapeaux, un réservoir d'oxygène et tout le reste. Mais si vous vous manifestez dans une interaction de pression des champs de Jupiter, à ce moment-là, elle réagit avec le Soleil, la pression dans sa réaction au Soleil, et vous marchez comme si vous marchiez sur Terre. Les seules choses que l'homme peut faire sur cette planète Terre, en quelque sorte, c'est de pratiquer, de comprendre, de s'exercer pour comprendre la puissance de son âme, les changements qu'il peut faire. C'est d'essayer de changer la couleur de votre œil en œil paisible, ce qu'on appelle l'œil de la mort, la condition pacifique pour que tout devienne transparent. Mais il faut comprendre. Ce doit être « j'ai la possibilité », au sens où l'entend M. Kesh. Mon désir est de, pour que mon âme trouve à apprendre. C'est la promesse de la partie physique avec un champ de force en direction de l'âme, comme quoi je ne veux pas me séparer
Je veux faire partie de toi. Je le fais partie de toi, mais je veux changer. Beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait dans le passé, mais on ne l'a jamais remarqué. Et nous le faisons en tant qu'adultes avec nos partenaires. Nous le faisons en nous tenant devant le feu. Par exemple, il fait chaud, et à ce moment-là, il faut se rétracter. Et si je me tiens devant le feu et que je reviens à cet endroit, il montre le tableau de la zone d'interaction, la zone... Alors attendez, je vais vous montrer le schéma. Voilà, donc il fait appel à cette zone-là, la zone émotionnelle. Et donc, on décide que je veux supporter une température plus élevée, ou alors que je puisse créer la condition corporelle, la condition environnementale autour de moi, que la chaleur ne me change pas. Je reste selon mon désir. Et à ce moment-là, M. Kay, je fais référence à Tom Salas, qui a construit mentalement son cercle de protection. On a vu la vidéo de la dernière fois où il y a deux cours, je crois. Mais il faut comprendre comment l'atteindre. Ensuite, vous pouvez supporter la chaleur d'une certaine manière parce que vous le souhaitez. Tenez-vous à côté de votre partenaire, tenez-vous à côté de votre enfant et expandez-vous pour pouvoir être plus grand que la partie physique. C'est-à-dire que vous aimez tellement votre partenaire que vous pouvez faire qu'il fasse partie de vous et alors que vous ne vous ressentiez plus. Nous avons tous ce pouvoir en nous. Vous pouvez supporter le voyage dans l'espace dans n'importe quelle dimension et à ce moment-là, le temps devient inutile. Le temps n'existe pas dans l'univers, dans l'espace de l'univers. Le temps existe seulement quand il y a déclin de la force. Pardon. Si vous êtes de la même force, le temps n'existe pas parce que vous êtes toujours comme vous êtes. C'est l'attribut, c'est la beauté du Créateur et l'homme en fait partie. Et donc maintenant, vous devez le pratiquer. Vous pouvez décider d'être à un autre endroit. Je veux être ici et vous pouvez y être. Une seconde au Tibet, l'autre seconde à Manchester, parce que la vitesse du voyage pour l'âme de l'homme, comparée à l'état de matière, est nulle. D'ailleurs, si vous êtes très intelligent pour jouer ce jeu, eh bien, on peut voir simultanément à Manchester et au Tibet. Parce que quand vous parlez à une certaine seconde, vous êtes à l'autre endroit et là où on vous voit. Et c'est fait. Beaucoup de maîtres ont compris cela et l'ont pratiqué. Beaucoup de gens le font au moment de la séparation de l'âme physique de l'âme de l'homme. Et ce point, à ce moment-là, ils prennent leur destin. Si c'est difficile à comprendre, excusez-moi, je vais te faire une interruption. Excusez-moi, je reprends. Donc, si c'est difficile à comprendre, regardez de cette façon, l'âme de l'homme est un soleil. Et cette âme rayonne inconditionnellement. Vous piégez le champ force du soleil dans le cadre de la force de champ matière de la Terre et vous apparaissez comme cuivre, zinc, acide aminé et un homme. Vous interagissez même avec les champs de Jupiter et vous devenez à ce moment-là différent selon son environnement. L'homme devient le créateur de lui-même dans une dimension physique, mais pas créateur de sa propre âme. Il y a une grande différence. Le créateur de l'âme de l'homme, de l'interaction des champs, a l'essence du créateur ou possède l'essence du créateur en son sein. Vous n'avez pas besoin de revenir pour obtenir la licence de la Food Drug Administration avant de mourir. Vous nettoyez votre corps avec les nouveaux champs à définir et ce corps n'a pas besoin d'être retourné dans l'espace. C'est donc le temps de la transmutation du mélange des champs, ce qui est donc la prochaine étape à acquérir. Nous avons appris que nous pouvons avoir la transmutation des champs que nous créons à partir de champs, d'éléments de champs. Maintenant, nous apprenons ce que j'appelle champ plasmatique moléculaire de forces différentes, ce qui nous permet de créer la transmutation du plasma moléculaire et ensuite, cela devient l'essence de la création de la vie, comme l'acide aminé. Il n'y a qu'une seule entité dans l'univers, c'est la même chose, indépendamment de la position de la créature et de l'espace, et c'est l'âme du créateur qui est l'essence de la création de tous les êtres à travers l'univers. C'est le sacro-saint. Alors, être anorexiste n'existera pas, parce que je veux être mince, mais en bonne santé. Ou je serai mince et je serai en bonne santé. Je n'ai pas besoin de mourir anorexique. Et donc, il faut pratiquer.
Et quand vous pratiquez, vous devez comprendre. Ce que vous demandez par simple besoin de demander, eh bien vous ne l'obtiendrez jamais comme objectif. Si votre désir est de l'ordre du plaisir de l'âme physique, l'âme de l'homme vous l'offrira. Et là, il y a une grosse différence. Vous demandez pour vous-même, sinon vous ne recevrez pas. Maintenant, vous comprenez, quand vous donnez de façon à être agréable, vous recevez. Le souhait de l'âme est le dealer entre l'âme de l'homme et l'âme physique. L'âme physique de l'homme a besoin du plaisir de savoir qu'elle peut être dans le plaisir. Et le seul qui puisse le faire, c'est le mouvement de l'âme de l'homme dans l'absorption, l'interaction avec les champs de l'émotion de l'homme. Vous déplacez l'émotion de cette façon et vous changez la physique de cette façon. On me dit que je suis petite, donc là il est en train de parler, de prendre un exemple. Donc on me dit que je suis petite et que je veux être grande, pour apprécier la beauté d'être une grande femme mince, et cela donne un plaisir à ma physicalité, à l'âme de ma physique, l'âme de l'émotion, l'interaction, l'intermédiaire va créer cela. Et cela peut arriver en une seconde. D'ailleurs, le Christ l'a fait en un rien de temps. D'ailleurs, je me réfère toujours à l'écriture du prophète du passé. C'est M. Kesh qui parle. Le niveau de compréhension n'est pas seulement la compréhension physique, mais c'est le pouvoir, l'accès à l'âme. C'est la confiance que vous avez besoin de construire, et à ce moment-là, la réalité existe déjà. Nous devons comprendre la science et avec elle, nous allons comprendre ce que la science nous a donné dans le chemin de la croyance de nous-mêmes. Le processus, la clé de contact, c'est la compréhension de l'évolution. Nous évoluons pour vivre de nouveaux environnements. Maintenant, nous avons appris ce qui causait cette évolution, et c'est l'émotion de l'âme de l'homme. Et c'est la clé, la distance, l'espace, la force entre l'âme physique et l'âme de l'homme. Dans mon livre, cette âme émotionnelle, nous l'appelons la transition. C'est la force qui prend l'âme de l'émotion, ce qui change la distance et le temps de la transition entre l'âme de l'homme et l'âme de la physique. Ce voyage, ce sera un voyage très solitaire parce que chacun de nous a besoin de le pratiquer, mais seul. Dans un avenir proche, tout comme vous allez conduire, on vous demandera de vous asseoir pour le test, pour voir si vous êtes un bon conducteur et si vous êtes capable de le gérer. Dans certains voyages dans l'espace, on va vous demander, est-ce que vous pouvez devenir noir? Vous pouvez devenir blanc? Pouvez-vous devenir grand? Pouvez-vous devenir court? Est-ce que vous pouvez avoir 3 yeux? Maintenant, vous pouvez avoir 2 yeux. Est-ce que vous pouvez être aveugle? Et ainsi de suite. Et vous devez passer ce test. Cela signifie que dans l'espace, vous pouvez gérer votre âme pour qu'elle se manifeste de quelque façon que ce soit. Ceux d'entre vous qui ne sont pas mûrs pour cela ne peuvent pas atteindre la compréhension, le contrôle de ces transitions d'émotions pour atteindre ce que j'appelle la zone rose. Donc la zone rose, voilà, c'est cette partie-là qui fait la transition entre la partie émotionnelle, la partie physique de l'âme et la partie de l'âme de l'homme avec son point centre ici. Donc c'est cette zone de transition qu'il faut être capable de gérer et de travailler par la pratique. Ceux qui comprennent la sagesse vivront longtemps. Ceux qui deviennent sages perdront très vite, parce que être sage vous conditionne à la condition physique de l'état d'être existant, alors que la sagesse vous permet d'exister dans le travers de l'univers. Maintenant, vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui, et j'espère que vous le comprenez. C'est donc le cadeau de ce 200e enseignement. J'ai écrit avec ma plume l'ordre de la paix parce que maintenant, je vous ai donné la connaissance, et vous ne pouvez pas l'utiliser pour endommager. Cela ne vous sera jamais permis. Mais le besoin de la joie de l'âme physique permettra à l'âme, de l'émotion, de se positionner pour voir ce que c'est un plaisir pour voir ce que c'est un plaisir d'être né. Parce que le Créateur, l'âme de l'homme, donne de toute façon inconditionnellement. L'âme de l'émotion dans la force devient le filtre d'une force qui est comme un accord sur la radio. Est-ce que vous aimeriez avoir la FM? Aimeriez-vous être un autre être? Ou alors voulez-vous une autre longueur d'onde? Une femme? Ou même est-ce que vous voulez être un homme? Maintenant vous comprenez. Nous l'avons fait dans une vie physique. Maintenant nous devons comprendre. Pour pouvoir le faire avec notre propre âme, nous ne pouvons pas toucher à une autre âme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nuire. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir une fréquence. Ceux qui parlent du champ de force de la fréquence de l'âme n'ont même pas compris.
Comme je l'ai dit dans un enseignement avant, notre âme reçoit les champs dont elle a besoin, puisqu'elle n'est pas état de matière. Elle a besoin de pénétrer pour vibrer, d'avoir une fréquence, et c'est la différence. Elle n'est pas fréquence, donc je répète, elle a besoin d'une fréquence, ce qui n'est pas la même chose. Essayez de comprendre le processus selon lequel vous pouvez interagir avec votre âme. Une des choses que vous découvrez, c'est que vous ne pouvez pas nuire parce que sinon vous vous faites du mal. D'une certaine manière, en vous nuisant, vous créez une condition que vous n'avez pas aimée ou que votre âme n'a pas aimée. Donc maintenant, tu existes ou vous existez toujours, mais pas comme ce que vous vouliez. Vous avez les yeux bleus, mais vous restez toujours avec les cheveux noirs parce que vous avez interféré en prenant ceux des autres par la tromperie, en étant blond et bleu, comme tout le monde le souhaite. Si vous devenez blond et bleu pour donner du plaisir aux autres, alors vous allez le recevoir. Depuis 200 enseignements, je parle toujours sans notes et sans canevas. C'est le message de la création du créateur de l'âme de l'homme. Donc vous devez comprendre, vous devez être clair. Le désir n'existe pas. Le pouvoir de pouvoir faire. Ce que je veux, ce que je peux, pardon, existe. Personnellement, selon mon point de vue, le désir n'est qu'une bonne intention sans acte. Si je le désire alors, cela signifie je peux le faire. Il n'y a pas juste qu'à je dois trouver un moyen. À partir de maintenant, ne faites pas de vœux. Allez-y et dites je peux. Plus vite vous apprenez et commencez à le faire, le plus tôt je peux rentrer à la maison et ma mission sera donc accomplie. Essayez de comprendre l'essence de votre propre création à travers votre âme. Essayez de vous entraîner avec l'émotion et renforcer l'émotion. Mais ne touchez jamais à la séparation entre l'âme et la physique, l'âme de la physique. Je désire n'existe pas. C'est je peux qui devient la langue de l'époque et l'essence de celle-ci. La masse critique est une âme, mais seulement si les autres âmes ont la même force que cette masse critique. J'espère que vous avez compris. On reparlera tout à l'heure dans un prochain enseignement de ce qu'on appelle la masse critique avec la notion d'âme collective. J'espère que vous comprenez le tableau de la deuxième conférence. Et j'espère que vous commencez à le pratiquer et que bientôt tous feront partie de la communauté universelle dans l'espace de l'univers. Et nous apprécierons la paix. Parce que le but ultime de ceci, c'est la paix sur cette planète, la paix dans l'âme de l'homme, dans la dimension de sa physicalité. Et puis, l'ouverture de ce que vous appelez dans le monde de l'homme les cieux, où tout est disponible. Et c'est à l'homme de profiter du jardin d'Éden. Ensuite, il y a une question qui lui est posée. Quelle est l'âme universelle de la création? Une personne qui dit, il a vu une vidéo sur Internet, sur YouTube, et d'un enfant en Égypte qui pleurait des pierres, c'est des cristaux qui sortaient de ses yeux. Et donc la personne demande pourquoi il transfère des larmes à la place des pierres à la place des larmes. Et M. Kesh répond que peut-être il a vu toutes les douleurs ces dernières années, et il demande mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le meurtre des soufis. Et à ce moment-là, M. Kesh ajoute oui, l'âme le sait, notre âme est consciente de tout, c'est juste que nous voulons jouer avec. Il y a ensuite une autre question au sujet de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est donc une destruction des neurones qui contrôlent les muscles volontaires et qui arrive au point, à ce moment-là, de ne plus pouvoir respirer et de perdre la mobilité, qui est une partie génétique en rapport avec l'émotion. Et donc la réponse de M. Kesh, c'est vous voyez la partie verte qui est heureuse. Donc il fait toujours appel au schéma. Donc là, lui, il l'avait dessiné en vert, si je me souviens bien. Et donc, si vous regardez la partie rouge, donc la partie qui est à votre gauche, et puis que vous allez à la ligne jaune au milieu, alors vous avez le vert qui est l'émotion du physique, et vous avez le rouge qui est l'émotion de l'âme. Et puis vous avez entre les deux la partie jaune qui est l'ALS. Donc je remontre le schéma à nouveau. Voilà, la partie émotionnelle. Lui, ce qu'il appelle ici la partie jaune, et ensuite la partie rouge de l'émotion. Et donc l'ALS est ici. C'est-à-dire que la personne n'a pas été capable de transformer ses émotions pour utiliser la force de l'âme. Et en fait,
il ne s'agit pas d'ALS. En fait, on appelle ça l'ALS parce que c'est le souhait du monde médical de l'appeler de la sorte. On appelle ALS, en fait, c'est un souhait de mort qui se passe. Et dans ce processus, nous nous permettons, avec l'émotion, le champ de force de l'émotion, l'âme de l'émotion, d'être égale à l'âme de la physique. Et donc, à ce moment-là, il y a une séparation. Mais il faut encore un certain temps pour que le physique le permette ou le mettre en route. Chaque âme, chaque cellule doit s'organiser et séparer en termes physiques du corps de l'homme, même si elle porte encore l'âme. Il y a une question sur le sujet du transfert de charge avec un patient. C'est-à-dire, c'est un médecin avec son patient qui voulait pratiquer un transfert de charge émotionnelle en utilisant les gants. Donc, il demandait au patient quelle émotion il a mis dans sa bouteille ou dans le patch que le patient vous tend. Et donc, il demande, est-ce que vous lui avez demandé quelle émotion le patient a mis dans la bouteille? Et donc, M. Kesh ajoute, c'est que nous changeons, nous évoluons. Nous changeons pour être désirés, être aimés. Pouvoir, c'est pourquoi nous allons à l'émotion de la production, de la reproduction. Et à ce stade, tout change parce qu'il y a une nouvelle âme à créer. Donc là, M. Kesh est en train de parler du désir de reproduction des enfants. La disponibilité de toute la beauté à donner à cet œuf et à ce sperme, de façon à tirer le meilleur parti de nous-mêmes. Je ne veux rien donner d'autre que ma connaissance, le sentiment, l'émotion. Et donc nous évoluons, nous changeons. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire vous-même? C'est pourquoi nous mentons, parce que nous voulons nier ce plaisir à notre partenaire comme une punition pour cela, parce que nous nous éloignons. Les interactions physiques sont la dimension de la physicalité. L'âme physique a sa propre correction de l'équilibre des champs. Ensuite, une question de Hassan au sujet de l'épilepsie. Donc, la façon dont Hassan décrit les symptômes, M. Kesh répond, il dit que ça ressemble à une crise d'épilepsie. Cela signifie que vous produisez tellement d'informations que le point de communication, de commutation dans le cerveau ne peut pas gérer de sorte qu'il s'éteint. Donc, il chante. À ce moment-là, donc, il arrête tous les filtres à un certain niveau pour que ça se passe. C'est littéralement comme si vous aviez un très grand seau d'eau et un très petit tuyau de vidange. Et quand l'eau arrive dans le tuyau par la force de l'eau, le tuyau se met à s'agiter dans tous les sens. Donc, il faut calmer le tuyau, d'où la perte de connaissance qui sert à calmer les flux dans le tuyau. Donc, le corps va dans une certaine position de repos, c'est-à-dire la perte de connaissance, jusqu'à ce que l'information du corps soit recueillie sur le dessus du seau et de façon à ce que le filtre se fasse plus lentement dans le seau et que l'écoulement se fasse plus lentement. Donc, les gens produisent une attaque d'épilepsie eux-mêmes à travers l'augmentation d'une information, c'est-à-dire l'énergie qui est dans le seau d'eau, qui ne peut pas être transmise à la partie physique, le tuyau d'évacuation. Une autre question au sujet de la douleur. La douleur est juste une information de quelque chose qui ne va pas dans les débits d'information. Donc, c'est la douleur par rapport à la crise d'épilepsie. Et donc, c'est un équilibre de la pensée, pas un contrôle de la pensée. Donc, le processus de traitement, il ne s'agit pas de guérir ou de traiter la façon dont la personne est en train de penser, mais de trouver un nouvel environnement et un nouvel équilibre. Quand les gens reprennent conscience, eh bien, ils se sentent tellement importants, vu le nombre de gens qui est autour d'eux, et donc ça leur donne de l'importance. Une question de Libye. Comment briller comme un soleil pour les autres? M. Kesh répond, pour briller, vous ne pouvez pas mentir sur vous-même, donc soyez intègre avec vous-même. D'ailleurs, il y a tellement de façons de voler. C'est ces diverses façons de voler que vous devez comprendre. Voler n'est pas juste prendre un bonbon en cachette. Les enseignants mentent. La femme à son conjoint ment à son mari en étant jalouse de sa fille ou inversement. J'ai essayé de traduire cette partie de façon assez complète parce que c'est vraiment l'explication au sujet de l'émotion, de la façon dont on peut tricher avec son âme. Les enseignements mentent donc. Ainsi, le professeur de votre physicalité, c'est votre âme. Et ce que vous permettez de manifester comme une condition physique qui ne vole pas, et à ce moment-là, ça vous permet de briller. C'est ce qu'on appelle la transparence totale, l'amour inconditionnel. Quand c'est l'amour inconditionnel, vous n'émettez aucune émotion.
Cela signifie la lumière, la force de l'âme. Et vous devenez le miroir réfléchissant et une partie de l'interaction. Et donc, Libye demande, je voudrais comprendre le mensonge. Nous essayons de détourner quelque chose ou nous essayons de prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Et nous avons pris quelque chose à quelqu'un que nous voulons qu'il ne voit pas, que nous avons pris. Mais les autres savent très bien ce que nous avons pris. C'est comme marcher sur une lame de rasoir en espérant ne pas tomber. Ici, je donne un exemple concret que j'ai eu dans mon environnement. L'enfant de ma belle-fille a été éduqué de cette façon. Quand on lui demande combien ça fait 2 et 2, l'enfant répond 6. Et alors sa mère l'a traité de menteur. Donc cet enfant reste toujours debout comme un cierge de peur, de dire des choses fausses, jusqu'au point de ne plus pouvoir exprimer sa propre réalité. Par contre, la mère continue toujours à mentir. Elle le fait d'ailleurs à merveille. Donc dans le monde islamique, il existe 2 types de mensonges dans le Coran. Il y a ce qu'on appelle le mensonge blanc et un autre mensonge qui est un mensonge que nous appelons le mensonge noir. Certains de nos collègues islamiques peuvent nous dire quelle est la différence entre le mensonge blanc et le mensonge noir. Donc quand nous mentons, nous attendons de recevoir ou d'avoir une diversion de ce que nous ne pouvons obtenir. C'est donc un vol. Et certains de nos professeurs mentent. Ainsi, l'étudiant reçoit des informations qui ne sont pas claires, parce que c'est devenu dans l'essence de l'enseignant. Certains sont délibérés, mais certains sont faits pour aider les autres. Mais on ne nous a jamais dit. Alors nous prétendons qu'on ne sait jamais, que c'est un mensonge. Comment pourrais-je faire ça? Et nous avons porté la connaissance d'erreurs parce que nous informons de mauvaise manière. D'ailleurs, l'un des commandements de Moïse n'a jamais été donné tel que celui de mentir. Parce qu'il voulait mentir à sa propre tribu. Moïse voulait mentir, dire des mensonges afin d'en profiter physiquement. Maintenant, vous connaissez l'un des commandements que l'homme n'a jamais reçu. Quelqu'un vous demande, par exemple, comment allez-vous? Oh, non, je vais bien. Et pendant ce temps-là, votre chien est mort ou quelque chose comme ça. Mais votre mensonge, c'est pour les normes sociales. C'est ce qu'on appelle le mensonge blanc dans l'islam. Vous devenez un très bon menteur, Libye. Parce que Libye, il a dit, ah d'accord, ce sont des pardons donc. Et donc, M. Kesh répond, bah, donc vous devenez un très bon menteur blanc musulman, d'une façon humoristique. Maintenant, il explique qu'il faut trouver ce qu'est le mensonge noir. Et donc, il demande, est-ce que quelqu'un a tué le chat? Oui, oui, je l'ai fait, mais oui, oui. D'ailleurs, j'ai écouté une discussion où la mère a glissé sur la neige et étant enceinte, elle a eu une fille de 5 ans. Et avec elle, au moment de rentrer à la maison, parce qu'elle avait apparemment mal quelque part, elle dit au père que la fille de 5 ans l'a lâchée et qu'elle a perdu l'enfant. Donc l'enfant qui était à venir dans son ventre. Et que c'est de la faute de la fille. Tout ça parce que le père aimait la fille. Alors la mère a dû rejeter cet enfant et elle voulait détruire la fille qui était à venir. Qu'est-ce qui se passe? La jalousie entre les mères et les premières filles. Et à ce moment-là, vous avez le père qui se met à battre l'enfant. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu poussé ta mère? Pourquoi t'es-elle tombée? Mais la fille a répondu, papa, as-tu vu les chaussures que maman porte avec des talons de 10 cm de haut? Comment veux-tu qu'elles ne glissent pas sur la neige? Donc le mensonge de la mère a été corrigé par un enfant. Mais cet enfant a perdu le respect du père pour la mère. Il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous ne comprennent jamais. Dans le monde de la psychologie, ils ne nous enseignent pas ça. Parce que ça a été ignoré de tellement de façons. Nous savons que beaucoup de mères sont jalouses de leur première fille. Parce que c'est une femme, c'est donc une compétition. Et les pères regardent toujours les filles comme quelque chose de faible. Ils doivent protéger. En pensant que le garçon deviendra footballeur, il donnera des coups de pied dans les ballons. Mais quelqu'un va donner un coup de pied à ma fille. Alors donc, le père est très protecteur envers la fille. Parce que maintenant, il est responsable de cette petite fille. Mais les mères ne le voient pas de cette façon. Ils le voient comme une compétition, comme étant une maîtresse future. Tout l'amour que je recevais de mon mari maintenant, c'est elle qui l'obtient. Toute la protection que je recevais, maintenant, c'est elle qui l'a. Et je dois faire quelque chose avec ça. C'est ce qu'on appelle un comportement psychopathique. Beaucoup de mères font ça, parce qu'elles voient la fille comme prenant l'amour de leur mari. Mais en fait, ils ont créé cet amour. Être aimé pour que le père apprécie la mère pour la beauté qui a donné la création. Mais il y a un autre angle qu'on n'enseigne jamais dans le monde de la science et de la psychologie. Et c'est
La fille voit la mère comme une maîtresse, parce que le père, lui, fait toujours des câlins, il l'embrasse, mais il va coucher avec la mère. Donc à partir de l'âge de 3 à 7 ans, nous voyons cela. Je dis toujours à Caroline, nous contrôlons nos enfants, nous formons nos enfants, ils sont les nôtres pour l'avenir, quoique nous leur apprenions jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans. Ensuite, ils mûrissent, en particulier les filles, vers l'âge de 9 ans, 10 ans, en passant par les menstruations, pour être capables de donner la vie. Donc, entre 4 et 5 ans, nous voyons ça. Et beaucoup de filles qui s'attachent à leur père veulent devenir, être comme mon père, et prétendre être un garçon manqué. Elles suivent toujours le père et le père obtient beaucoup d'attention. La mère crée cette croyance mystérieuse en se comportant en essayant de démolir la fille parce que maintenant, la fille devient comme une concurrente à la maison. Et personne ne voit que la fille voit la mère comme une maîtresse. Parce que ce que je reçois tous les baisers et les câlins, papa vient la nuit, papa me met au lit et puis maintenant il va dormir avec elle. Et puis quand il s'agit du mariage, ces filles deviennent adultères. Il y a une histoire complète à ce sujet. Parce que maintenant, ils veulent anticiper ce que le père leur a fait et ils le font avant que le mari le fasse. Et puis vous voyez le modèle de comportement, on entre dans des mensonges, dans la tricherie en prenant l'âme du partenaire. Et quand tu regardes et que tu étudies la psychologie de l'homme, eh bien vous apercevez qu'il n'a jamais compris sous cet angle. Cela donc conduit à un mensonge et ce mensonge va de côté à côté et la mère ment à l'enfant ment à la mère et ils se voient comme des concurrents. Et puis ça va ainsi de suite dans le cycle de la vie. Et le mensonge continue de génération en génération. La plupart des femmes deviennent adultères. Si vous regardez le comportement au fond, posez-leur la question. Quelle était votre relation entre vous et votre père? Avec l'émotion, nous créons du mensonge. Personne ne nous a jamais éduqués à ce sujet. Il cite ensuite, alors je trouve ce passage, je voulais le résumer, mais je trouve intéressant parce qu'il permet de bien comprendre le processus du mensonge autre que celui tel qu'on nous l'a appris. C'est beaucoup plus insidieux comme mensonge. Donc, il donne un autre exemple. Les mères deviennent enceintes avec un autre enfant, c'est-à-dire un deuxième enfant, alors qu'elles voient que la première fille est trop proche du père. Parce que la mère pense, je dois tuer cette compétition, je dois y mettre fin, ou j'en fais un autre enfant que je peux aimer pour moi-même. Et donc, maintenant, vous connaissez le 11e commandement qui n'a jamais été cité. D'ailleurs, les Juifs le font tout le temps encore parce qu'ils n'ont jamais eu ce commandement. Ils ne l'ont pas reçu. Et ils mentent encore et trichent et créent toutes ces guerres. Si Moïse avait eu une punition pour avoir menti, nous aurions eu un cours d'histoire différent dans la compréhension de notre âme. Voilà, j'en ai terminé pour ma